Mardi 3 avril, ouverture de la session ordinaire 2018 du Parlement. Pour la première fois depuis 1960, la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale. Élection du président du Sénat ce jeudi. Notre jeune institution est déjà prête à assumer sa mission au service du renforcement de la démocratie dans notre pays. La nouvelle configuration du Parlement ivoirien enfin matérialisée. Mais d'autres étapes restent à franchir pour l'effectivité du fonctionnement de cette seconde chambre. Donc, avec l'élection du président du Sénat, il va avoir la mise en place des groupes parlementaires, des groupes politiques. Donc, lesquels groupes politiques vont proposer certains de leurs membres pour appartenir à l'organe de direction de ce Sénat-là, qui est le bureau. Et donc, une fois que le bureau définitif aura été constitué, les commissions parlementaires vont se mettre en place. Et après tout cela, le Sénat va pouvoir être saisi. Le Parlement bicaméral nécessitera une collaboration entre les deux chambres pour l'adoption des lois. La collaboration doit être étroite, doit être technique, doit être professionnelle, doit être politique. La collaboration doit se faire dans les règles de l'art. Les députés sont des gentlemen, les sénateurs c'est des seniors. Mais ils ont le même travail à faire, chacun à son niveau. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse craindre quoi que ce soit. Mais s'il advient que dans le traitement des dossiers qui leur sont confiés, les points de vue divergent, on pourrait éventuellement mettre en place un système qui permette aux deux chambres de se retrouver et de parler le même langage in fine. Il y a, pour ce faire, une commission paritaire qui pourrait se mettre en place. Et au-delà même, l'exécutif peut provoquer un congrès qui puisse permettre aux deux chambres de se mettre ensemble dans leur totalité et traiter des questions d'intérêt national. Députés et sénateurs se réjouissent de ce changement tel que prévu par la nouvelle constitution en vigueur depuis novembre 2017. La collaboration entre l'Assemblée et le Sénat, c'est une collaboration institutionnelle qui permettra désormais d'élargir les perspectives d'une véritable prise de décision au niveau des lois. Les députés vont lire en première lecture les textes de loi et les sénateurs en deuxième lecture. En plus, il ne faut pas oublier que les sénateurs étant donc les représentants des collectivités territoriales, ils regarderont donc avec beaucoup de privilèges et beaucoup de prestance les lois qui concernent donc le périmètre des collectivités territoriales. Pour l'opposition, l'heure est toujours à la contestation de la création de la seconde chambre du Parlement. La Constitution, à travers l'article 90, dit que le Sénat doit être mis en place à travers une loi organique. Nous n'avons pas encore de loi organique. Le Parlement n'a pas du tout été saisi d'une loi organique. Tout ce qui relève du Parlement n'est pas du domaine de l'exécutif. Et si le chef de l'État veut agir dans le domaine réservé au Parlement, il faut d'abord qu'il demande l'autorisation du Parlement. Et cela à travers une loi d'habilitation. Le Parlement n'a pas été saisi. Pour les députés de la coalition au pouvoir, le débat sur l'ordonnance prise par le chef de l'État est révolu. Il y a des voies légales pour se plaindre. Quand on n'est pas d'accord sur une ordonnance, la voie légale, c'est de servir le Conseil constitutionnel ou la Chambre administrative pour détruire ou alors venir en contradiction de cette ordonnance ou de la loi qui est prise. S'il ne l'a pas fait, donc je pense qu'il parle, c'est tout. L'ordonnance du président s'est appuyée sur la loi 2017-870 du 27 décembre 2017 qui a été votée par les députés et qui donnait donc en son article 12 au président de la République la possibilité de prendre par ordonnance un certain nombre de décisions qui devaient régir donc la vie du pays dans plusieurs matières. Quand on veut s'attaquer à une loi fondamentale qui crée une institution qui a son fondement de la constitution de notre pays, on le fait avant que l'institution ne soit mise en place. Si on ne l'a pas fait, que l'institution se met en place, il faut permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. En définitive, les griefs de l'opposition n'empêcheront pas la rentrée solennelle du Sénat prévue ce 12 avril à Yamoussoukro. La séance est levée.